Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour enfin tester les crayons Black Edition de chez Faber-Castell. Je vous avais dit dans une vidéo vlog que j'avais craqué dessus. Je vous avais emmené avec moi chez Cultura. J'y allais pas du tout pour ça au départ, mais voilà, j'étais tombée dessus et j'avais eu un coup de cœur. Surtout qu'ils étaient vendus 39 € la boîte de 100. Je pense que là, c'est toujours le cas hein, chez Cultura au moment où je filme, j'espère. C'est une offre de lancement en fait chez eux. Et donc du coup, bah voilà, 39 € pour 100 crayons. J'avoue que j'ai eu du mal à résister. Surtout que j'ai pu en tester quelques-uns et que bah, les couleurs m'avaient l'air assez vives, bien peps comme j'aime. Bah voilà, vous savez que j'utilise beaucoup de couleurs peps dans mes colos. Donc voilà, je n'ai pas réussi à résister. J'y allais pas pour ça, mais je suis revenue avec. Du coup, comme je vous le dis, moi je les ai payés 39 € les 100. Je viens de regarder. Actuellement sur Amazon, ils sont passés d'à peu près 55 € à 52. Donc bon, voilà. Même au prix de 52 ou 55 € les 100, je trouve que ça va pour voilà, 100 crayons, c'est pas mal. Maintenant, à voir ce qu'ils donnent. Déjà, donc on a un petit pack là, comme ceci. Ça me fait penser, vous savez, la partie haute là, un petit peu aux boîtes chez McDo, là, hein, les boîtes Happy Meal ou autres. C'est un petit look comme ça. Donc, on a, comme je vous dis, 100 teintes différentes et il nous explique derrière mine très tendre et agréable pour des couleurs riches et vives, idéales pour le papier clair, coloré et foncé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est écrit Made in Brésil. Donc on verra bien. Et oui, et là vous avez en fait un système de rangement. La boîte en fait se déplie pour faire ce système-là. Donc on va voir. Donc là, c'est le pack de 100, mais en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il pouvait y avoir aussi des packs. Alors, de 12, je ne sais pas s'il y a autre chose que le pack de teinte peau en 12. Moi, à chaque fois, je suis tombée sur celui version teinte peau. Vous avez aussi possibilité de les avoir, je crois que j'avais vu une boîte de 24, de 36, de 50, et puis bah, la boîte de 100. Voilà. Du coup, là, on va regarder ce que ça donne, tout en faisant mon nuancier, hein, j'ai préparé là, donc vous allez pouvoir découvrir les couleurs en même temps que moi. Et puis bah, je pense après les essayer dans un colo. Donc voilà, là je fais le nuancier avec vous, puis je vous reprendrai plus tard pour voir dans un colo ce que ça peut donner. Alors déjà, on va ouvrir ça. Alors moi chez Faber, bah, j'ai mon gros coup de cœur en temps normal, ce sont les polis. Mais les polis, c'est vrai que ce ne sont pas non plus des crayons hyper gras. Il faut beaucoup les travailler. Là, de ce que j'ai pu déjà un petit peu entendre dire des Black Edition, ils ont l'air d'être quand même plus simples à mélanger, d'être un peu plus gras. Donc on va voir ce que ça donne pour vraiment se faire une idée. Donc, ça s'ouvre vraiment le dessus, hein, comme je vous dis, comme les boîtes de chez McDo. Et ensuite, on ouvre ça comment ? Voilà. En fait, je sais même pas, oui, j'avais peut-être pas besoin d'ouvrir les deux côtés, là, ça sert à rien. On se retrouve du coup, j'ai l'impression, oui, avec exactement la même chose, là. Hein. Vous avez là, hein, grosso modo, le nuancier, et bah, là, on voit que ce sont des triangles, puisque les crayons sont triangulaires. Alors, je vais prendre ça, ce sera plus facile. On a une boîte dans une boîte dans une boîte. Voilà, là, ça y est. Ça se présente donc comme ceci. Là, on a tous nos crayons. Je vais pousser ça. Et vous pouvez, alors soit vous les dépliez comme ça, soit, bah, comme je vous ai dit, vous montez le carré.
Ça fait quand même un grand morceau. Là, ça prend de la place, hein. Beaucoup de place. Je vais un petit peu refermer parce que les crayons s'enlèvent. C'est pas du plus pratique. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne au niveau des crayons. C'est des crayons qui m'ont l'air assez fins, hein. Ils sont plutôt pas mal. Le corps noir, là, comme ça, j'aime beaucoup. On a donc la petite inscription, là, Brésil. J'aime bien parce qu'on a le numéro directement, hein, de la couleur. Donc ça, c'est pas mal pour les nuanciers. C'est vraiment pratique parce qu'on a certains crayons où, en fait, vous n'avez que le nom de la teinte. Notamment, c'est quoi? C'est les Lightfast, hein, où vous avez le nom, mais pas de numéro. Et moi, je trouve ça un peu galère. J'écris très gros. Donc dans mes nuanciers, c'est toujours une horreur pour rentrer le nom complet d'une couleur. Donc là, j'aime plutôt bien que ce soit avec des numéros. Et donc le corps triangulaire. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont tout doux, hein, comme crayon. J'aime bien comme ça cette couleur noire avec... je trouve que là, la mine ressort bien dessus. Et puis, bon, vous avez la couleur de répéter au bout. On va voir du coup ce qu'ils vont donner. Alors, je vous prends là vite fait à la main pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, hein, quand on monte la boîte. Franchement, c'est sympa, hein, le concept, voilà, a un design plutôt intéressant, mais ça prend beaucoup de place. Regardez, par rapport à la taille de ma main, je vous dis même pas là, regardez, hein, sur mon sous-main, la place que ça me prend, c'est hallucinant. Donc bon, c'est cool, c'était une idée, c'est un concept, mais moi je ne vais pas laisser mes crayons comme ça, je les passerai en trousse, hein, ce sera beaucoup plus simple, surtout que moi je pourrai plus facilement les transporter, hein, si je veux les emmener. Mais là voilà, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Voilà, ma boîte est vide, j'ai passé tous mes crayons en trousse. En fait, j'ai pris la trousse dans laquelle j'ai mes Inktense pour compléter, puisque il me restait de la place dedans. Donc voilà, j'ai mis tous mes Black Edition. Je rajouterai des petites étiquettes, hein, comme j'ai fait dans d'autres trousses. D'ailleurs, il faut que je le fasse aussi pour les Inktense. Je ne m'y suis pas encore collée, donc là, ce sera l'occasion. Je mettrai mes étiquettes pour avoir voilà, le nom de tout, enfin les numéros de tous les crayons pour pouvoir plus facilement les retrouver, hein, puisque là, c'est un peu embêtant, on ne voit pas bien les numéros. Et pour éviter que donc mes étiquettes ne s'accrochent avec celles de l'autre côté, enfin plutôt les trombones qui permettront aux étiquettes de tenir, je ferai exactement ce que j'ai fait pour mes deux autres trousses que j'utilise tout le temps. Je mettrai tout simplement une feuille entre les deux de papier à plastifieuse, là les feuilles transparentes, hein, vous les passez telles quelles sans rien dedans dans la plastifieuse. Elle devient un peu plus dure, vous la mettez entre et c'est nickel. Il n'y a plus rien qui s'accroche. Voilà, c'est tout simple. Donc j'ai déjà fait ça pour ma trousse où il y a les Prisma et ma trousse où j'ai quoi les Poly et les Lightfast. C'est impeccable. Donc là voilà, mes crayons sont bien rangés. J'ai absolument pas cherché à faire un nuancier moi-même, hein. Je suis restée vraiment dans l'ordre dans lequel étaient rangés les crayons. Voilà. Et donc on voit qu'on va avoir aussi des teintes un peu pastel et des teintes néon. Donc bon, les néons, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais les pastels, je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Surtout que bon, là, il y a l'air d'avoir des jolis roses. Bon, on a quand même pas mal là de tons un peu jaune-orange. Au niveau des verts, il y a quand même de quoi faire. Enfin voilà, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc je vous propose de commencer le nuancier avec vous et ensuite je mettrai ça en accéléré parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Donc je vais décaler ma trousse, récupérer mon nuancier et on va s'activer. Bon, forcément la première couleur, on va pas voir grand chose. Alors je sais même pas pourquoi je m'embête, hein, parce que blanc sur blanc, franchement... alors j'ai sorti deux stylos, puisque comme toujours, je vais le redire, mes stylos comme ça commencent à être morts et je n'en ai toujours pas racheté. Je suis passée plusieurs fois dans les magasins, j'aurais pu en reprendre et pourtant je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'en ai sorti deux au cas où. Alors je vais déjà me mettre les numéros.
Est-ce que là, vous voyez? Oui, c'est bon. Bon, rien que là, je vois que c'est pas du tout classé, comme moi je mettrais en temps normal mes crayons, hein, mais flemme de, voilà, de chercher à les classer moi-même. Je sais pas si vous aussi vous êtes team flemme par moment, mais là vraiment, j'avais pas l'envie. Pas l'envie, pas le courage. Donc ils resteront bah, comme ils étaient dans la boîte. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à ranger. Bah, je commence bon, bah, par le blanc, puis je pars sur ce qui est crème, enfin jaune. euh, Après l'orange, le rouge, enfin voilà. Ouh, cette teinte-là, elle me plaît énormément. C'est sûr que là, ils sont quand même bien différents des polychromos, hein. C'est vraiment plus gras. C'est pas non plus du Prisma, mais c'est agréable. Alors que je note les références. Là, on a le 718, 730 qui me plaît énormément, le 704. Alors le fait qu'ils aient cette forme triangulaire, bon, dans des trousses comme ça où on les met par trois, je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais c'est un peu bizarre. Il y a celui du milieu qui a tendance à remonter. Bon, après, voilà, j'avais cette trousse-là qui avait de la place, donc ça ira très très bien comme ça. Peut-être qu'un de ces quatre, j'aurais besoin d'une autre trousse, mais pour le moment, c'est bien comme ça. Surtout que mon problème, c'est que je ne sais plus où ranger les trousses. Il n'y a plus de place dans mes meubles pour mettre des trousses, donc en reprendre une, ce serait embêtant quand même. Alors après, j'ai envie de savoir aussi ce que ça donne pour les tailler. Je n'ai jamais eu de crayon comme ça, hein, triangulaire, donc voir ce que ça va donner en les taillant. Euh, bon, j'ai toujours le taille-crayon de mon fils, hein, puisque le mien n'est toujours pas arrivé. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Cette teinte-là est aussi très très jolie. Du coup, on part sur du 769. En fait, la pointe de mon stylo est tellement aplatie d'un côté que je ne sais jamais comment le prendre. 717 et 731 que je trouve sublime. Bon, franchement, pour le moment, pas de souci là pour les utiliser. Enfin voilà, hein, là je suis pas en train de faire un colo, mais je veux dire, on sent quand même que c'est bien plus gras que les polychromos. Du coup, je vais vous mettre la suite en avance rapide, et puis après je vous reprends, on regardera ce que ça donne.
Voici donc le résultat du nuancier. Donc on a vraiment de très très belles teintes bien pétantes, hein. Moi ça me plaît énormément. C'est vraiment ce que je voulais, des teintes bien vives. J'ai donc gros coup de cœur, hein, pour cette teinte-là. J'aime aussi beaucoup celle-là. Je suis fan là de la 743, magnifique. Et donc du coup, ouais, on a quand même des couleurs très sympas. On a ouais, quand même quelques roses. J'aime bien la teinte un peu saumon là. Bon, au niveau des rouges, je trouve qu'on n'en a pas des masses. Ouais, pour faire un dégradé de rouge, c'est peut-être pas le top. Je sais pas si on peut. Ouais, ouais, il en manquerait quand même un peu, hein. Je dirais un rouge bien plus sombre. Maintenant, les verts. Alors moi, bon, gros coup de cœur, hein, pour tout ce qui va être là. Franchement, les verts comme ça, c'est vraiment les verts que j'aime, même si je suis pas fan de verts, mais voilà, j'ai tendance à utiliser plus ceux-là. Peut-être à la limite, là, c'est vrai que je suis moins fan de ce type de verre, mais bon, si vous aimez, il y en a quand même quelques-uns là, on peut peut-être mixer avec ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on a quand même un peu du turquoise qui est sympa. Au niveau des bleus, bon, on en a quelques-uns un peu foncés, mais il n'y a pas, ouais, il n'y en a pas énormément non plus. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que dans les clairs, il n'y a pas de teinte vraiment, on va dire, glaciale. Enfin, il n'y a pas de truc version genre, c'est le Arctic que j'aime beaucoup. C'est dans les Light Fast, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer ce qu'il donne. Là, voilà. Ça là, franchement, moi j'adore. Ce bleu-là, très très clair et très sympa. Bon, j'aime aussi beaucoup celui-là, mais là, je vous parle, voilà. On n'a pas de bleu de ce style-là, là-dedans, donc c'est un peu dommage. Donc, je trouve qu'ils auraient pu en mettre un. Bon, il y a une marque là dans ma couleur, ça devait être dans le papier. On a quand même, ouais, au niveau là de la palette de ce qui est orange qui tire sur le jaune, c'est plutôt pas mal. Au niveau, là on a quelques mauves, ouais, ça va. Bon, pour moi, il n'y en a jamais assez, hein, vous le savez, mais je trouve que ça peut aller. Surtout qu'à la limite, voilà, celui-là là, qui est classé dans les néons, moi je trouve pas du tout qu'il fasse néon, donc je pourrais l'utiliser n'importe quand. J'aime aussi beaucoup celui-là. Là, toutes ces teintes-là, je les trouve d'enfer. On a quand même pas mal, hein, de teintes entre les bruns, les ocres. Ça, c'est plutôt cool. Et pour une fois, je trouve qu'ils nous ont pas mis trop de gris, parce que c'est vrai qu'il y a certaines gammes où il y en a tellement. Moi, bon, perso, j'utilise pas autant de gris, donc je crois que c'est dans les... je dis pas de bêtises, je crois que c'est les polychromos où j'ai tous les crayons, sauf quelques gris, parce que j'avais pas l'utilité. Voilà, vous voyez, j'ai quelques cases vides dans les gris, parce que moi, j'ai pas du tout l'utilité d'avoir autant de gris. Alors peut-être que ça peut servir à certaines personnes, mais moi, non. Donc là, je suis plutôt contente. On n'en a pas de trop. Le noir est quand même plutôt pas mal. Je l'aime bien. Bon, même si je n'utilise jamais ou très rarement les noirs qui ne sont pas mes chouchous de chez Lightfast, hein. Donc j'utilise très 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 rarement les noirs de mes autres gammes de crayons de couleur. Pour ce qui est des teintes pastel, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup utiliser des teintes pastel. Enfin, disons que c'est vraiment un truc que j'aime bien, hein. Vous en avez aussi là. Même si je le fais peut-être pas assez, mais ouais, je trouve que le jaune est vraiment très très chouette. Même là, celui-là, là, un peu orangé, est vraiment sympa. Et je pense qu'on peut facilement les mixer avec d'autres couleurs. Pour ce qui est des néons, alors clairement, hein, logiquement, néon, il y aurait tout ça. Moi, je vois pas en quoi le bleu et le violet seraient dans les néons. Enfin, voilà. Du moins, ils sont classés avec les autres, donc j'imagine qu'ils sont censés être classés dans les néons, mais pour moi, ils sont pas plus néons que ça. Que là, oui, vraiment plus, mais bon. Mais voilà, je trouve que, ouais, au niveau des couleurs, c'est plutôt cool. À appliquer, j'ai pas eu de soucis, franchement. Bon, pour les personnes, hein, qui veulent faire des teintes peau avec ces crayons, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Franchement, je crois qu'il n'y a pas de souci.
Maintenant, moi, c'est vrai que je fais toujours mes teintes de peau avec les polychromos. Et comme je suis pas une accro du portrait, je pourrais pas vous dire là si vraiment ça vaut le coup, mais je pense que quand même, il y a moyen de se débrouiller. Donc ouais, on a 100 couleurs qui sont quand même qui sont plutôt chouettes et vraiment bien peps, hein. Donc si vous aimez les teintes vraiment très peps, je trouve que là, c'est d'enfer. Sur du noir, à mon avis, ça ressort encore mieux. Maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est faire un petit test avec vous dans un colo. Là, j'ai actuellement un colo en cours. Je vais essayer de pas trop faire bouger parce que la perche est reliée à ma desserte, donc là où j'ai mon colo. Voilà, j'ai un colo en cours dans ce livre. Et du coup, le voici. Je pense que je pourrais avec vous là faire un petit test. Alors bon, bah là j'ai encore des feuilles ici à faire dans les mêmes tons que celle-là. Là, je travaille avec les Prisma, mais il y a peut-être moyen que je teste avec vous les Black Edition sur un autre morceau. Donc je vois quelle couleur je vais prendre, enfin quelle partie je vais faire et quelle couleur je prends. Et puis je vous retrouve pour qu'on fasse un petit test. Je vous propose que l'on fasse le test sur les trèfles, genre là, enfin voilà, je sais pas combien on va en faire ensemble, hein, peut-être que un ou deux, ça sert à rien d'en faire 70 non plus. Pour tailler, alors je dois dire que donc dans le DAL 133, au départ, il faut un petit peu forcer, enfin voilà, ça a un petit peu de mal enfin ça accroche en fait tellement le crayon que ça a un petit peu de mal à tourner, et puis après, une fois que c'est lancé, il n'y a plus de soucis. Voilà, donc je pense que c'est le début hein, des crayons, et puis après, plus de problème. Alors, je ne vais pas faire du compliqué. On va essayer. Donc, j'y vais vraiment là doucement, hein. Je pourrais peut-être vous rapprocher. Bon, franchement, c'est agréable à utiliser, hein. Alors, le côté crayon triangulaire, franchement, voilà, ça ne me dérange pas du tout. Aucun souci à ce niveau-là. Donc, j'appuie pas, hein, j'y vais en couche par couche. J'aurais pu tailler celui-là un petit peu plus quand même, hein. Franchement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Ça se mélange bien, ça se dégrade bien. Donc il n'y a pas de souci. Les crayons sont vraiment top.
Là, je ne rencontre aucune difficulté, hein. J'ai zappé de prendre mon blanc. D'ailleurs, il est sale, il faut que je le nettoie. Ouais, franchement, pas de problème, c'est sympa. Alors, je vous reprends là en cours de route, mais ça ne voulait pas faire la mise au point. Alors, j'espère que pour le premier morceau que j'ai fait, c'est correct. Mais je viens juste de me rendre compte, en fait. Je surveille en même temps à travers le téléphone. J'ai l'impression que la mise au point aujourd'hui, c'est pas top. Pourquoi il veut pas vous la faire comme il faut? Je ne sais pas. Peut-être si je me mets comme ça, il vaudra un peu mieux. J'étais en train de me demander, vu qu'ils ont l'air quand même plutôt intéressants ces crayons, vu que là, enfin quand j'y suis allée, donc j'espère que l'offre y est toujours, chez le Géant des Beaux-Arts, il passait à 39 € les 100. Je me demande si je ferais pas bien d'aller voir et peut-être de me prendre une boîte de réserve. Parce que franchement, à ce prix-là, ça vaut plutôt le coup. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. C'est top. Et oui, ils sont quand même bien plus gras hein, que des polychromos. Bon, je le redis, on n'est pas non plus sur du Prisma, hein. Ça, il n'y a pas photo, mais ça se travaille bien. Et puis c'est vrai qu'au vu du nuancier, moi j'aime énormément les couleurs. Si, comme moi, vous aimez quand c'est assez peps, assez... alors je dirais pas flashy non plus, mais voilà. euh, les, les teintes sont vraiment très jolies, hein. Pour un tarif quand même... alors sans parler de l'offre actuelle, hein, je veux dire même le tarif de départ, hein, c'est quand même plutôt intéressant, hein. Bon, je vais continuer encore un petit bout, je vous le mets en accéléré et après on voit vraiment ce que ça donne.
Bon, j'en aurais fait que 2, mais je pense que ça va suffire hein, pour vous montrer. C'est quand même plutôt top, hein. Pas de problème. Ça se dégrade, les couleurs sont jolies. Franchement, ouais, ça me plaît beaucoup. Encore une fois, hein, on n'est pas sur du Prisma, mais côté gras, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, si vous aimez les crayons un peu gras, bah, c'est peut-être une gamme qui pourrait vous convenir. Mais ouais, je trouve que voilà, on peut faire quelque chose de sympa. Bon, là, j'ai vraiment fait un petit test, mais je pense que je vais essayer. Alors, je sais pas, ce sera sur ce colo ou sur un autre, mais de plus les utiliser, voir ce que ça peut donner. Voilà, je vous montre un peu en dézoomant, mais vraiment, bah, je trouve ça cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Bon, comme je dis, hein, là, c'est qu'un petit test à voir sur, bah, sur plus de couleurs, plus de combos, voir ce que ça peut donner quand on mélange tout ça. Là, voilà, hein, là, j'avais fait des petits essais de couleurs pour voir ce qui pourrait me plaire. Donc, on voit quand même que ça s'est plutôt bien mélangé. Il n'y a pas eu de soucis, sachant que c'est pas un papier génial, hein. Il est plein de grains et tout, donc c'est pas nickel. Mais voilà, j'ai pas eu de problème. J'aime le résultat. Comme je vous dis, je vais continuer bah, en fait, à faire mes trèfles avec ces crayons dans ce colo, à voir si je vais bah, tenter d'autres parties avec les Black Edition là-dedans, mais sinon, je vais les essayer dans autre chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai des petits traits, là, des artistes-trous, enfin mon artiste-trou vert qui a coulé, c'est une galère. Il a aussi coulé de là, enfin voilà, bon. J'espère quand même réussir à faire quelque chose de sympa sur ce colo parce que bah, j'aime beaucoup ce livre, donc à voir. Mais voilà, pour les Black Edition, je suis bien contente. Comme je vous le dis, je me demande si je ne devrais pas aller me chercher une deuxième boîte à 39 €, si c'est toujours à ce prix-là, puisque c'est la semaine dernière que j'y étais allée. Parce que franchement, 39 € sans couleur, c'est top. Bon, après, comme je vous dis, normalement, c'est dans les 55 €. Actuellement, sur Amazon, vous les avez à 52 €. Mais là, pour 39, ce serait encore mieux si je pouvais m'en trouver une deuxième et l'avoir en stock. J'espère, vu que c'est du Faber, qu'on pourra avoir les crayons à l'unité après. Ça, ce serait cool. Et ouais, alors le côté crayon triangulaire comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Au niveau de la prise en main, c'est top, hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Bref, je vais vous laisser. Il n'y a plus beaucoup de soleil là chez moi, donc c'est pour ça que là, vous avez peut-être le reflet de la lampe et tout. Je viens d'allumer la lampe pour que vous puissiez un petit peu mieux voir et que je puisse mieux voir moi aussi, hein, du coup, parce que colorier dans le noir, c'est pas top. Moi, je vais remballer ça parce que, bah, entre le fait qu'il n'y ait plus de lumière et puis l'heure qu'il est, il est temps que j'aille prévoir à manger. Et bah, je vous reprendrai dans d'autres vidéos, en particulier un vlog que j'ai commencé et où je suis justement en train de colorier ça et où j'ai pas mal de trucs bah, à vous dire. Mais bon, voilà, au niveau des Faber, des Black Edition, on a vraiment de très très belles couleurs. Moi, je trouve que la palette est très jolie, des teintes quand même assez vives. Voilà. Et puis bah, quelques tons pastel, quelques tons néon. Bon, bah ça c'est à voir si on utilise, si on n'utilise pas, mais au niveau du reste, c'est plutôt cool. Voilà. Sur ce, je vais donc couper tout ça. Je vous propose bah, de liker la vidéo, de la partager. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Avez-vous craqué pour les Black Edition de chez Faber-Castell? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification qui vous préviendra dès que j'aurai publié une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!